Masechet Makot Daf Yud Gimel Yudalet. Un juif qui a trébuché dans beaucoup de d'Averot graves, pendant une longue période. Un jour, il a décidé de faire tchouva, et donc il s'est adressé au Rav de Prague, Rabbi Yecheskel Landa. On retrouve la tchouva dans le Shut Novav Yehuda de Rabbi Yecheskel Landa, qui ramène cette histoire, et qui nous dit comment il lui a dit de faire tchouva. En fait, le problème, il est que dans les Sfarim de Mekoubalim, dans les Sfarim Sifrei Moussar, on retrouve que pour faire tchouva, il y a des listes au fait de Averot, dans lesquelles ils vont nous donner le nombre de ta'aniot qu'il y a besoin de faire, et il y a des Averot sur lesquels il doit faire 40 jours de jeûne. Dans d'autres Averot, il doit faire encore beaucoup plus, il y a 100, 120 jours de jeûne, etc. Et le problème qu'il y avait avec ce juif, c'est que c'était quelqu'un qui n'était apparemment pas pratiquant, et à l'époque c'était quelque chose qui était très rare, il y en avait un par ville, ou quelque chose comme ça. Il n'y avait pas encore les gens comme on connaît aujourd'hui, malheureusement, qu'il y a tellement de juifs qui vivent une vie de Averot. Et le jour où il veut faire tchouva, il a été chez le Rav pour savoir qu'est-ce qu'il fait maintenant avec tous ces jeûnes. Il est censé jeûner depuis maintenant jusqu'à la fin de sa vie tous les jours, et ça va encore pas suffire, même pas un dixième de ce qu'il a besoin de jeûner. Alors comment il fait? Comment cette personne peut faire tchouva et être sûr qu'il ait une kapara suffisante pour arriver au Olam Haba avec toutes les avérotes qui lui ont été effacées? Le Nodab Yehuda, il fait une recherche d'où vient en fait, est-ce qu'il y a une source dans la Gemara sur les sigoufim, toutes sortes d'affligements, de souffrances qu'une personne se fait à lui-même, des mortifications que les Chachamim des générations plus tard, qu'on retrouve dans le Harizal, dans les Mekoubalim, est-ce qu'il y a une source dans la Gemara sur tous ces affligements et tous ces jeûnes pour considérer qu'il y a ici une tchouva? Il dit qu'on ne retrouve pas ces choses-là ni dans le Tanakh et ni dans la Gemara. On ne le retrouve que dans les Sfarim, les Mekoubalim et les Sifrei Moussar. Et il sort de là qu'au fait, ces mortifications que nous ont été données par ces Mekoubalim, toutes sortes mis à part les jeunes, il y a encore d'autres actions qui ont été recommandées. Il dit que si on veut déterminer la mitzvah de Tchouva, quand la Torah nous dit Veshavta ad Hashem Elokecha, il faut essayer de déterminer qu'est-ce que c'est exactement la Tchouva et quelle est la place de ces mortifications dans le cadre de la mitzvah de Tchouva. Alors il nous dit que la mitzvah de Tchouva, c'est au fait le regret. Si on veut dire en un mot qu'est-ce que c'est la Tchouva, c'est le regret. Alors, on a besoin, on sait tous que le Shari Tchouva, il nous donne 20 choses qu'on a besoin pour faire une tchouva, qui ont été résumées en 3 choses principales, qui est le regret, charata, le vidouille, c'est de dire à haute voix devant Hachem et d'avouer la avera, et azivat achet, bien sûr, d'arrêter de faire cette avera. S'il manque une de ces trois choses-là, il n'y a pas de tchouva du tout qui a été faite. Tous les affligements et les souffrances qu'une personne se fait pour pouvoir avoir une kapara, c'est quelque chose qui ne rentre pas, en fait, on va dire, dans le ADN de la mitzvah de la tchouva. La mitzvah de la tchouva, c'est surtout le regret. Et si c'est comme ça, on a la possibilité, nous dit le Nodab Yehuda, les poskim ont la possibilité de venir et de dire que ces choses-là sont relatives et elles dépendent en fait des cas. Elles dépendent de la personne qu'on a en face de nous, quel âge il a, quelles sont ses capacités, combien d'avérots il a fait, etc. Et en fonction de ça, on pourra peut-être essayer d'être mekel et de lui donner un seder de tchouva qui est moins, c'est-à-dire du moment qu'il y a ici le regret et il y a le vidouille et la azivat achet, alors en ce qui concerne tout le nombre de jeûnes qu'il a besoin de faire, les poskim, le Rav chez qui arrive la question, il a la possibilité de prendre compte du nombre d'avérotes qui a été faites, comment elles ont été faites, est-ce qu'il est plutôt shogeg, est-ce qu'il est anous, est-ce qu'il a eu peut-être il a mal été éduqué ou quelque chose comme ça, et en fonction de ça,
de lui donner un chemin de tchouva qui va être relatif et plus approprié à la personne qu'on a en face de nous. Alors, le Nodab Yehuda, il nous dit, il y a une longue tchouva là-dessus, il nous dit comme ça, si cette personne qui est arrivée devant nous, on va lui donner le devoir de faire tous les tzomotes qu'il a besoin de faire, comme ils ont été écrits dans la Sfarim de Mekoubalim, alors, à cause qu'il a tellement d'avérotes, même s'il va vivre la vie de Metouchelach, des centaines d'années, et il va jeûner toute sa vie, ça ne va pas suffire pour avoir une kapara sur ce qu'il a fait. Et donc, nous dit le Nodab Yehuda que, étant donné que la tchouva, c'est surtout quelque chose qui se trouve dans le cœur, et les souffrances, c'est quelque chose qui est supplémentaire, alors, on lui dira de faire moins de ta'aniot que ce qu'il a besoin de faire. Il ramène notre Gemara. La Gemara dit comme ça, Yud Gimel Amud Bet, Rabbi Akiva Omer, que quelqu'un qui a été Chayav Mita chez le Bet Din, même s'il a fait tchouva, le Bet Din ne peuvent pas lui donner une mechila et l'exempter de la peine de mort qu'il est censé passer. Et donc le Bet Din, ils ignorent le fait qu'il a fait tchouva et ils lui font le chiyuv mita qu'il a besoin de faire. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi? Quelle est la raison de cette halakha? Pourtant, on sait tous que quelqu'un qui a fait tchouva, la vera a été effacée. Nous dit le Nodab Yehuda, de là il prouve au fait que la tchouva, la définition de la tchouva, la tchouva elle-même se trouve dans le cœur de la personne. Et il nous dit que si la tchouva, c'était au fait les souffrances qu'il endure pour faire sa tchouva, et les ta'aniot, etc., alors on a le Bet Din, ils ont la possibilité de voir est-ce que cette personne, il a fait tchouva. Et donc, par exemple, une personne qui doit faire tant et tant de roulement sur la neige, ou bien il est censé se mettre à un endroit où il y a des abeilles qui vont le piquer, ou toutes sortes de choses techniques que cette personne a besoin de faire pour sa tchouva, alors le Bet Din, ils ont la possibilité de vérifier et de regarder et de voir est-ce que cette personne, il a fait une tchouva complète ou il n'a pas fait de tchouva complète, et de l'exempter du chiyuv mita dans le cas où il a fait une tchouva. De là, nous prouve le Nodab Yehuda que ici on voit que les sigoufim et les ta'aniot ne sont pas minatora, c'est pas ça au fait la tchouva. La tchouva, c'est un regret, et le regret se trouve dans le cœur de la personne. Et donc, le chidouche de la Torah, il est que le Bet Din n'ont pas de possibilité de prendre compte de la tchouva que la personne a fait, étant donné que ça se trouve dans le cœur, et même si c'est vrai qu'il a fait une tchouva et qu'apparemment la avera a été effacée, alors comment tu le tues Misafek? Il dit que si la Torah nous donne un chiyuv mita, forcément que la Torah nous dit que tu ne peux pas prendre compte du fait qu'il y a une possibilité de tchouva, parce que sinon, dans tous les cas, il n'y a plus de possibilité de chiyuv mita. Le chiyuv mita, il va perdre de sa force, du fait que les gens ils ont peur qu'il y a un chiyuv mita dans certains avérotes, parce que le Bet Din ne pourront jamais faire un chiyuv mita si la personne, il peut dire une phrase, j'ai fait tchouva, et on devra l'exempter du chiyuv mita. Forcément que quand la Torah nous dit que quand une personne il fait telle et telle avéra, il a un chiyuv mita, ça veut dire que la Torah est en train de nous dire par là de ne pas prendre compte du fait qu'il est possible que cette personne a fait une teshuva. Le Nodab Yehuda complète, il dit que la plus grande teshuva, si quelqu'un il veut faire aussi les sigoufim et les affligements que ont été demandés par les poskim, s'il a la possibilité de se renforcer dans l'étude de la Torah et même si c'est difficile pour lui, d'étudier quand même, de s'efforcer dans l'étude de la Torah, alors cette chose-là nous donne la possibilité de lui diminuer énormément les ta'aniot qu'il fait, parce que c'est la meilleure des ta'arot qu'il y a, et la meilleure des kaparot,
c'est de s'enfoncer, de s'efforcer dans la Torah, même quand c'est très difficile. Finalement, le Rabbi Yehuda il dit que bien sûr qu'on ne peut pas l'exempter complètement de tous les tzomot. À cause de ça, le Rabbi Yehuda il lui donne quand même un seder de tchouva avec certains tzomot. Il dit que pendant 3 ans, il va jeûner 3 jours par semaine en hiver, où les jours sont courts, ou bien en été, une fois par mois, Erev Rosh Chodesh. Et comme ça, on se suffira du nombre qui est très petit par rapport à ce qu'il est censé passer de Ta'aniyot. Et, bien sûr qu'il fera vidouille, il fera la tchouva elle-même, en regrettant et en changeant ses mauvaises habitudes.